Yalla Boker Tov et Shavua Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. En ce dimanche, nous sommes le 28 du mois de janvier, exactement. Et le 18 du mois de Shvat. Tu vois, c'est bien, c'est bien. Bah, on évolue bien. On est éduqué. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Ça va aller. Ok, shiur sur la paracha de la semaine, donc qui est demandé par Julien Olivier, Vito Constante, d'Italie, pour l'élévation de l'âme de son papa, Paolo Constante, et le rétablissement et une bonne santé de sa maman, Ida Serbassi, Bezrat Hashem, Refouat Shlema, Refouat Anefesh ou Refouat Agouf. Avec sa permission, on pensera à la Refouat Shlema et au Bezrat Hashem à tous nos blessés, chaque jour, Shlachlem, Refouat Shlema, Ahlama Meira, et que la paix revienne dans le monde, Betnaim, Tovim, Yeshuot, Nechamot. Alors ça tombe bien, puisque Julien Olivier Vito demande un cours sur la paracha de la semaine, et on va parler de Yitro, puisque nous sommes dans la paracha de Yitro. Une des parachas pour lesquelles le monde a été créé, puisque dans cette paracha, on nous parle essentiellement du don de la Torah, c'est-à-dire la raison pour laquelle, pour nous les Juifs, le monde a été créé, c'est pour la Torah et les mitzvot. C'est comme ça, en tout cas, que Isaïe nous le dit. Si la Torah n'est pas étudiée, les mitzvot ne sont pas accomplis, le monde n'a pas de raison d'exister selon la foi juive. Après, chacun ira dans sa direction, chacun croit en ce qu'il veut. Mais en tout cas, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Et bizarrement, on a vu qu'après que l'Égypte soit complètement anéantie par les 10 plaies, la mer Rouge, qui fera la une des journaux pendant des décennies, puisque 40 ans plus tard, on voit dans le livre de Yoshua Binoun que tout le monde repère d'une certaine façon cet extraordinaire événement de la mer Rouge, plus que les 10 plaies. C'est-à-dire le fait que les Hébreux aient traversé, non pas, comme certains historiens ont voulu faire croire, par la comète de Halley ou par la marée haute et la marée basse, c'est pas du tout comme ça. Hier, on a vu pendant Shabbat Kodesh que dans le Midrash, chaque tribu est rentrée dans son tunnel, Nachon, et que l'océan faisait un mur à droite et à gauche, et marée haute et marée basse, il n'y a pas ça. Une comète de lait ne peut pas créer des tunnels dans lesquels les enfants sont passés, et ainsi de suite. Je veux dire, il y a tellement de choses à dire qu'on a déjà fait hier, on ne va pas revenir sur le sujet. Mais cet événement de la mer Rouge, vraiment, a marqué l'histoire du peuple d'Israël. D'ailleurs, Baruch, s'il te plaît, donne-moi paracha de la semaine, puisque la grande question qu'on va poser aujourd'hui est une question qu'on a déjà vue ensemble à maintes reprises, et je pense que même ce serait la question la plus essentielle à développer. La première, c'est pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a mis la paracha la plus importante de la Torah, celle du don de la Torah, même si on retrouvera les 10 commandements dans la paracha de Vaïtranan, aussi dans le livre de Bamidbar, donc de Devarim, pardon. Donc là-bas aussi, on peut constater qu'il y a les 10 commandements. Mais ils ne sont que la répétition avec des rajouts et des retraits de ces 10 commandements qui sont les principaux, celles de la paracha de la semaine. Alors, 2 questions qu'on va essayer de voir ensemble. La première, c'est pourquoi donner cette paracha du don de la Torah sur un non-juif qui vient se convertir? Pourquoi pas la Torah de Moshe? Bémet. Moshe Rabbeinu lui-même, ou Aaron, Oev Shalom, Berodev Shalom, je veux dire, les personnages ne manquent pas, ou Yoshua Benoun qui attend Moshe en bas de la montagne. C'est la première chose. Et la deuxième chose, pourquoi est-ce que Yitro Bichlal, il s'intéresse à venir à ce moment-là? Surtout que Alpi Alacha, comme on l'a vu dans Shulchan Aruch, donc de Yoredea, Resh Samer Het, que on ne peut pas se convertir Beyad Rama, c'est-à-dire quand la Malchoute est sur Israël, comme à l'époque du roi Salomon ou du roi David. Pourquoi? Quand tout va bien pour le peuple d'Israël et qu'il est reconnu en tant que peuple, entre guillemets, leader du peuple, des peuples, quand tout va bien, qu'il y a de l'opulence, il y a de la puissance, tous les rois se prosternaient devant le roi Salomon, c'est facile de venir se convertir. Pourquoi? Ça ne peut pas être le Shem Shamaim. Oui. Si, à l'époque du roi Salomon, tous les rois et les princesses, la reine de Saba, venaient rencontrer la sagesse du roi Salomon et tout le monde souhaitait d'être juif. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas les recevoir? Parce qu'Israël était Béad Rama, elle était en haut. Là, c'est pareil. On vient de sortir des 10 plaies, on a anéanti une nation, grâce à Dieu, qui était souveraine dans le monde. La mer et la nature s'est changée en l'honneur du peuple d'Israël. Le don de la Torah, la Gemara nous dit, dans la Seret Sota, entre autres, et les Midrashim surtout,
que quand le don de la Torah a eu lieu, ils sont venus voir le prophète des nations qui était Bilham, et ils lui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu veut détruire le monde? Ils lui ont dit non. Dieu a choisi le peuple d'Israël pour lui transmettre sa Torah à lui. Mais ça ne voulait pas simplement dire à lui, à tout celui qui veut aussi venir. Donc quand on dit que, bêtement, je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a un monsieur sur les réseaux sociaux qui dit beaucoup de mal d'Israël, et qui manque de culture à un point tel que il ferait mieux d'aller étudier au lieu d'apparaître d'abord sur les réseaux, de se renseigner. C'est que quand Dieu a donné la Torah au Sinaï, c'est pas pour rien qu'il l'a donné là-bas. Il l'a donné dans un endroit neutre, pour dire que tout celui qui veut venir puisse venir avec les enfants d'Israël. C'est pas que à Israël, la Torah est universelle. Elle s'adresse à tout le monde. Tu veux, viens. Et la preuve en est. C'est une des raisons pour lesquelles la paracha porte le nom de Yétro. C'est pour faire taire les nations du monde en disant pour qu'ils se prennent ces juifs. Ouais, ils disent que Dieu leur a donné à eux la Torah, que eux, c'est le peuple élu, que eux, c'est un état de fait biblique. Tu veux qu'on change la Bible pour ta tronche? C'est trop moche. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, chez Emet. En plus, il est moche, celui qui parle. Il ferait mieux de se taire. La reine, Bezrat Hashem Itbarach, qu'on fasse très attention à ce que la Torah nous enseigne, non pas comme on a envie de la comprendre, mais comme elle l'enseigne. On n'est pas un peuple élu, on est un peuple choisi pour un message universel. C'est là. En fin de compte, si tu es jaloux du peuple d'Israël, c'est que tu es jaloux du facteur, parce que le facteur, il emmène un courrier aux nations du monde. C'est le but d'Israël. Alors on va revenir un petit peu en arrière pour les deux questions qu'on a posées, pour ceux que ça intéresse, à savoir, petit 1, pourquoi la paracha est au nom de Yétro, petit 2, pourquoi Yétro lui-même est venu. On va peut-être commencer par la deuxième question, se convertir, et de qui plus est pendant une période de gloire. C'est le mot gloire que je cherchais à dire tout à l'heure. Dans une période de gloire, on ne reçoit pas des convertis. Quand viendra la Géoula, le Melech HaMashiach, le Messie, le Beth Amikdash, et que la vérité sera sur terre, désolé, mais on ne pourra plus recevoir de convertis. Ça me rappelle une histoire qui s'est passée, je crois, à Strasbourg, je ne me rappelle plus dans quel bled, en Europe, d'une personne qui voulait absolument se convertir au judaïsme, et les Dayanim, les Rabbanim, donc le tribunal rabbinique, si vous préférez, a décidé de repousser encore sa conversion en lui disant que pour eux, il n'était pas encore prêt. Alors il leur a dit, si la Géoula doit venir chaque jour et qu'aujourd'hui elle vient et qu'à cause de vous je ne suis pas converti, je vous attaquerai devant le tribunal rabbinique du Mashiach. Ils l'ont converti le jour même. Non, c'est pas une blague. Il les a mis en garde. Quand viendra le Mashiach, on ne peut plus se convertir. Alors c'est ou maintenant ou jamais. Si vous voulez, juifs, vous attendez le Mashiach aujourd'hui. Moi j'ai fait mes preuves. J'ai montré que je suis fidèle. J'ai passé l'examen, parce qu'on pose quand même des examens sur les mitzvot positives comme les mitzvot négatives que chaque converti, sur le chemin de la conversion, se doit de poser. Un converti, une personne sur le chemin de la conversion doit faire Pessah. Comment il va savoir c'est quoi Pessah s'il ne fait pas Pessah? Oui, mais il n'est pas circoncis, c'est d'ailleurs, mais il est là pour le stage. Donc dans ce cas, lui aussi, il doit faire. Okay? Tov, on demandera à vos rabbanim. Alors, première question qu'on va essayer de voir ensemble, Vaishma Yétro. Manienne de voir que la Torah nous dit Vaishma Yétro. Yétro a entendu. Tout le monde pose la question, qu'est-ce que lui a entendu que les autres n'aient pas entendu? La première réponse, c'est qu'il y en a qui ne veulent pas entendre. Il y a des faits, des fois tu peux amener des vidéos, des preuves réelles, tangibles, d'une réalité, d'une situation, comme l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, où tu as encore des gens réticents disant que c'est faux. Avec toutes les preuves et avec les rescapés, et avec tout ce qu'on peut ressortir comme preuve de témoignages oculaires, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Yétro avait une qualité. Et cette qualité l'amenait à devenir un des personnages bibliques centrales de notre Torah. Laquelle? Il était tordu ou pas, mais il y avait une qualité qui lui apportait tous les bonheurs du monde. Et cette qualité, c'est qu'il cherchait la vérité. Yétro n'était pas antisémite. Il n'était pas anti quoi que ce soit. C'était un homme qui recherchait tout simplement la vérité. Et quand tu cherches à écouter la vérité, au lieu de vivre dans des préjugés, où la majeure partie des gens, vous avez posé la question en France ou ailleurs, pourquoi tu n'aimes pas les Juifs? Ils ne savent même pas pourquoi. La majeure partie des gens ne sont même pas au courant du conflit en Israël. Personne, c'est un truc de fou. Moi, j'ai parlé avec maintes et maintes reprises des gens qui sont... ils te disent qu'on leur met dans la tête, mais ils sont au courant de rien, dans l'absolu. Ils sont au courant de rien. Si ce n'est que de ce qui se dit dans les rues, droite et gauche. Mais viens vérifier, viens dans le pays. Viens voir. Viens te renseigner sur place.
C'est Péroucha d'abord. Après, bien sûr, il y a toujours des déotes. Mais je ne parle pas que d'aujourd'hui, je parle de tout temps. Je parle de toute époque. Quand il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, les gens racontaient déjà à l'époque que les Juifs avaient vidé les caisses de l'État. Ils ont juste oublié un détail, c'est que c'est Don Yitzhak Abarbanel qui était ministre des Finances, et que quand les Juifs ont quitté l'Espagne, par contre, l'Espagne, juste après, s'est effondrée. Elle a été envahie par les Ottomanies, mais pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Donc, Zélo Nachon, à Kol Sheker, les Juifs n'ont jamais fait de mal partout où ils ont été. On n'a jamais brûlé ni des voitures, ni jeté des pierres, ni fait de mal à qui que ce soit. Au contraire, les Juifs ont toujours enrichi les pays, la preuve en est, malgré cet antisémitisme qui aujourd'hui gère le monde, avec des manifestations de plus d'1 million de personnes dehors, on peut dire ouvertement que les Juifs se font petits. Je ne vois pas où est le problème par rapport à ce qu'on nous accuse. Mais la reine, Yétro a une qualité. Il n'écoute pas les oui-dire et ne cesse pas à voir par les médias. Vaishma Yétro, il est venu voir. Comme on le voit, Vaishma Yétro comme Midian, Choten Moshe, et Kol Asher Asa Elokim le Moshe ou l'Israël, Ki Otzi Hashem le Mitzrayim, Vakir Choten Moshe, Vetsipora de Sheda, Vetilucha, Vetchenbanea, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est venu. Vayavo Yitro, Vayavo, le mot magique de Yitro. Il est venu voir. Il est venu. Il est venu voir des réalités. Il est venu voir la réalité et la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La reine Uzacha. Sheila, Maouchama. Rashi intervient et nous dit Mashmoa Shama Ba. Regarde ce qui vient. Rashi, il est extraordinaire. Il est unique, ce Rashi. Il intervient et dit directement Maouchama ou Ba. Ce que je viens de vous dire, c'est deux mots de Rashi qui concluent tout ce que je viens de dire il y a 1000 ans en arrière. Maouchama ou Ba. Qu'est-ce qu'il a entendu qu'il est venu vérifier? Vous voyez, la différence entre quelqu'un d'intelligent des nations du monde et les gens qui ne veulent pas, ou plutôt qui attendaient l'occasion de cracher sur l'autre, c'est que lui, il vient voir. Il n'a pas d'opinion personnelle. Il est comme une cassette vierge qui est prêt à comprendre la réalité. Maouchama ou Ba, il vient voir. Ouais. Comme les invités que nous avions, on a eu le mérite de recevoir la famille Lévy à la maison pendant une semaine, et ils ont passé une semaine merveilleuse. On le fait qu'on était un peu malade, mais et ils me disent c'est tellement loin des informations. C'est-à-dire, quand on a dit on va en Israël, vous êtes fous, c'est la guerre, tout va bien. Enfin, tout va bien. Là, ça va mieux, même s'il se passe des choses. Mais ça va, la vie, on vit quoi. Comme c'est pas comme on voudrait le faire montrer. C'est là. Va. Alors, qu'est-ce qu'il a entendu selon Rashi? Kiryat Yamsouf. Il a entendu Kiryat Yamsouf. C'est un peu bizarre de dire il a entendu Kiryat Yamsouf. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Il a vu Kiryat Yamsouf. Et les sages nous disent qu'il n'y était pas. Il était où? À Midian, il n'y a pas d'eau là-bas. Seulement, comment est-ce qu'il a entendu? Ben, le problème, c'est que quand la mer s'est ouverte, toutes les mers de tous les océans, de tous les bocaux, de tous les verres d'eau se sont ouverts. Pour que le miracle soit... Il n'y avait pas CNN, TF1 et Antenne 2. Il n'y avait pas tout ça. Le Créateur du monde, quand il a ouvert la mer Rouge, il a ouvert tous les lieux où il y avait de l'eau. Yétro était chez lui, et il voit que son verre d'eau est en train de s'ouvrir en espèce de pont. Et comment est-ce qu'il a fait attention? Ishma Yétro. Il a entendu un craquement d'eau devant lui. Tout le monde a vu, de leurs propres yeux et sur le globe de la terre, que le Créateur du monde était en train de réaliser un miracle hors du commun pour les enfants d'Israël. Encore une fois, ça fait un peu légendaire tout ça. En tout cas, c'est ce que nous disent Rachamim. À ce petit temps, il a entendu. Au niveau du pshat, de Yétro, c'est très important de comprendre que quand on dit que Vaishma Yétro, il a entendu Kiryat Yamsouf, c'est très important de comprendre de quoi est-ce qu'on parle ici. Tant qu'il y a des sauterelles qui débarquent, tant qu'il y a des choses qui sont extraterrestres, on peut penser quoi? On peut penser qu'on ne connaît pas le ciel, on ne connaît pas encore bien les animaux, comme National Geographic qui reconnaît ne pas connaître plus de 4 à 5% des profondeurs des océans, des Mariannes. Ok? Donc, on peut dire, bon, eux, ils sont plus savants que nous. Mais l'océan, par contre, qui s'ouvre en 12 ponts pour laisser passer un peuple entier, qui s'ouvre pour eux, qui se referme pour le peuple qui est derrière, en train de les poursuivre, ça ne peut pas être la nature, ça ne peut pas être le hasard. La reine Yétro, il comprend ici que Béhémet, le Dieu d'Israël, contrôle la nature et qu'elle lui obéit. Baishma Yétro, Zabarishon. Deuxième chose,
Rashi nous dit, qu'est-ce qu'il a entendu? Milhemet Amalek. La guerre contre Amalek. Alors j'aimerais bien vous entendre un petit peu en quoi le fait d'entendre que Amalek nous attaque, ça l'a fait venir se convertir. Quel rapport? Au contraire, moi personnellement, je ne serais pas juif, j'entends qu'après tous les miracles qu'ont vus les Hébreux et qu'ont vécu les Hébreux, avec la nuée de gloire, le jour, la nuée de feu, la nuit, et que Amalek les attaque, je dirais, ils sont fous ces Amalécites. Comment vous vous attaquez à un peuple alors que vous voyez bien que Dieu est avec eux? Ah, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce qu'a vu Yitro pour venir se convertir, dit Rashi? Vous avez une idée? Dites-moi oui ou non, comme ça on avance. Non. Alors pour qu'on... Hein? Il s'est rendu compte que malgré la grandeur qu'ils avaient, le monde entier leur portait un intérêt. Ok. Donc il s'est dit, réellement, le peuple juif, il a un intérêt vis-à-vis du monde entier. Ça veut dire que si on est attaqué, ça va donner aux non-juifs l'envie de se convertir. À ce moment-là, il a vu la pas des Amalékites qu'ils ont voulu attaquer les bénis d'Israël. Oui. Donc ils ont vu que les bénis d'Israël, en fait, ils avaient un réel intérêt vis-à-vis d'Akadosh Baruch. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y avait un curé, j'ai oublié son nom, qui, à la Deuxième Guerre mondiale, a essayé de cacher des juifs et il a dit, en fin de compte, c'est vraiment vous, le peuple de Dieu. On lui dit pourquoi? Il a dit parce que vous êtes assiégés, parce que vous êtes poursuivis. C'est intéressant, mais cette idée-là reste quand même très, très, très cadrée. C'est pas, en tout cas, c'est pas la raison donnée par nos chachamim, même si elle existe, cette raison-là. Je l'ai étudié ce que tu dis, mais c'est comme un fil, c'est pas un câble. Moi, la raison que je vais te donner, Midivrei Chazal, elle tient vraiment debout. Laquelle? C'est que si on fait un récapitulatif de Amalek qui vient d'attaquer, Amalek c'est le fils de qui? De Timna et de Eliphaz. D'accord? Timna est venu chez Abraham pour se convertir. Il lui a dit non. Il est venu chez Yitzhak. Il lui a dit non. Elle est partie chez Yaakov. Il a dit non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préféré être une mamzeret qui allait donner un mamzer au monde et appartenir à la lignée d'Israël par le biais de Esav, fils de Yitzhak, que d'être une femme qui ne sera pas mariée. Ça veut dire qu'on a eu 3 femmes dans l'histoire du peuple, dans la Bible, 3 femmes qui ont voulu adhérer, et 2 vont être un échec total, une va être une victoire totale. Qui sont ces 3 femmes? Tamar, dans la Torah j'ai dit, pas la Bible, Tamar, qui voudra appartenir à la descendance d'Israël et se déguisera en prostituée parce que Yehuda refuse de lui donner Sheila, son 3e fils, prétendant que c'était une femme qui tuait ses maris, alors que pas du tout. Et elle va réussir, c'est pour ça qu'elle se cachera, étant donné qu'elle a fait les Shem Shamaim, Dieu dévoile son nom. La deuxième femme, c'est la femme de Poutiféra, qui voulait absolument, pour son nom à elle, ses honneurs personnels, appartenir à la lignée d'Israël, et on l'appellera toute sa vie la femme de Poutiféra, la prostituée, qui s'est prostituée pour essayer de prendre Yosef Hatzadik, alors que c'était une femme mariée. Et la 3e femme, c'est qui? C'est Timna, qui en réalité est la première. Timna, qui vient du mot en hébreu, les imana, qui veut dire celle qu'il faut éviter. Parce qu'elle ne pouvait pas, en tant que mamzeret, appartenir à la lignée d'Israël, puisqu'un mamzer, donc une bâtarde ou un bâtard, n'a pas de tikkun jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas 10 générations, 20 générations, 30 générations. Donc elle ne pouvait pas être acceptée. Qu'est-ce qu'a fait Timna? Elle a dit, puisque je ne suis pas acceptée dans le peuple d'Israël, je vais prendre ce qui reste. Et elle est partie avec Eliphaz, fils de Esav, donc, qui était le grand-père d'Eliphaz? Yitzhak, qui était son rave? Yaakov. Elle a dit, puisque Eliphaz étudie la Torah, eh bien, je prendrai ce que je peux prendre. Et en conséquence de cela, elle est tombée enceinte d'un fils qui s'appelle Amalek. Yitro, quand il entend ça, il dit, maintenant, c'est l'occasion pour moi de venir. Pourquoi? Ishma Yitro, ma milhamet Amalek. Intéressant de voir la guerre avec Amalek. Pourquoi? Parce qu'il dit que si Moshe ne veut pas le recevoir, parce que c'est un moment de gloire, il fait attention. Il y a eu la guerre avec Amalek. N'oublie pas d'où est né Amalek. Vous avez refusé Timna. De là est né un ennemi d'Israël. Si vous me refusez, de peur que de moi naisse encore un ennemi d'Israël. Ça va faire 2 ennemis. Ils lui ont dit, Baruch Haba, Baruch Haba. Baruch Haba. Faites attention. Il s'est servi d'Amalek, de la provenance d'Amalek. Exactement, il a su trouver un argument béton armé. Et donc il a dit, faites attention, vous avez refusé Timna, regardez ce qui en est né. Vous voulez que de moi aussi naisse une catastrophe? Parce que je viens vraiment me convertir les Shem Shamaï. La reine ou Itkabel. Alors, première règle, Yitro, on a vu qu'il avait une qualité, celle de chercher la vérité. La deuxième chose que Yitro a eue,
qui est quand même très intéressant, c'est qu'il a fait un calcul. Selon le Sefer Imrechen, qu'est-ce qui a provoqué Bémet que Yitro, il ait fait tchouva? Alors ici, Rachid en apporte deux, la Gemara en apporte, et le Midrashim en apporte d'autres raisons. Il a vu la vache rousse, il a vu Para Adouma. Quel rapport avec Para Adouma? Ben, je voudrais expliquer un petit peu cette parenthèse de Para Adouma. Il a vu Para Adouma. Il a vu que les enfants d'Israël avaient un tikkun qui s'appelle Para Adouma. Et Para Adouma est né en tant que mitzvah de quel avéra? Le veau d'or. Et Yitro, je vous rappelle quand même un petit peu le personnage. Yitro est beau gosse, archi-multimilliardaire, et il est le pape, écoutez bien, pas de la chrétienté, il n'y avait pas de chrétienté à l'époque, mais il est le pape de toutes les religions idolâtres du globe de la terre. Donc vous avez compris que Yitro, on lui a amené les offrandes du monde entier à ses pieds. Il est le prêtre de l'idolâtrie, pas comme prêtre de On, qui eux ne vénéraient que le dieu Ra'a. Non, non. Lui, il est le prêtre de toutes les Avodazara, de toutes les idolâtries. Quand il a vu la vérité avec Moshe Rabbeinu, qu'il reçut la Torah au Har Sinaï, il a voulu se convertir déjà en secret. Il faut savoir que la conversion de Yitro avait commencé depuis la présence de Moshe, avant même qu'il épouse sa fille. Et ça, c'est des sujets que j'ai déjà vus ensemble sur nos sages racontes. Quand il a entendu l'histoire de la vache rousse, il a dit « j'ai compris ». Lequel? Yitro pensait qu'il n'avait aucune chance de se convertir puisqu'il avait fait les péchés les plus graves de toute la Torah. L'idolâtrie, l'inceste, le meurtre, il a tout fait. Quand il a entendu qu'il y avait l'histoire de la vache rousse, il s'est intéressé, il a dit « c'est quoi ce choc ?» Il a dit « ah, ça c'est la maman qui vient nettoyer les excréments de son fils. La faute du veau d'or. » Ça veut dire quoi? Que la vache rousse vient nous nettoyer de toute idolâtrie. Ah, donc s'il y a un tikkun pour l'idolâtrie, c'est que moi aussi j'ai mes chances de venir me convertir. Et la reine, étant donné que la vache rousse est née en conséquence, même si elle vient nous nettoyer de tout matmet, ça veut dire qu'elle vient nous nettoyer de l'impureté du mort. C'est pour ça qu'on est tous tamés aujourd'hui, même si on va 1000 fois au mikvé. Ça ne change à rien, on est toujours tamés. Et la reine, en conséquence de cela, Yitro, quand il a compris, a vu et réalisé que la para Adouma, c'est Ata d'Ishmaïa, elle était capable de venir nettoyer de la Avera, de la Vodazara, lui qui était prêtre d'Avodazara, Mashma Mikan, qu'il a compris qu'il avait toutes ses chances de se convertir. Ce qu'on peut constater, c'est deux points chez Yitro qui doivent servir à tous les non-juifs qui sont intéressés par le judaïsme. La première, c'est d'être intègre en cherchant la vérité. La deuxième, c'est de passer par le processus dans lequel Bémet il a eu des réflexions. Le Sefer Merechen, il rapporte un autre ta'am. Bémet, pourquoi il a fait tchouva? Il s'est intéressé à toutes les plaies d'Égypte. Comme une espèce d'inspecteur gadget. Il s'est intéressé en disant, c'est quand même curieux, ça commence par le sang, après il y a les grenouilles, après il y a les sauterelles, Mamash, Kini, Sen, Shrin, Arom, Barad, Arbe, Rocher, Makat Bechorot. Il est normalement, quand une épidémie comme la Shrin, par exemple, s'abat sur un pays, Barbout, sur les animaux, sur les hommes, sur les bébés, sur les femmes, sur les grands-parents, ben ils sont tous morts. Quand il a vu que la grêle, cette espèce de mapale, cette bombe de feu et d'eau, pas des grêles comme on peut les connaître, des bombes qui tombaient, qui détruisaient les maisons. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah à propos de la plaie de la grêle? Qu'elle a détruit toutes les récoltes. Alors Yitro, il a dit, ok, il n'y a plus de récolte en Égypte. D'un coup, il entend qu'il y a les sauterelles. Il dit, oh, temps mort. Tu es en train de me dire quoi, là? Que la grêle a laissé de la place pour que les sauterelles puissent continuer la plaie? Ça n'existe pas. Quand on dit, d'ailleurs, un proverbe, quand il fait beau pour tout le monde. Et quand il pleut pour tout le monde. Comment se fait-il que chaque plaie ait laissé de quoi vivre la plaie suivante? Mashma Mikan, qu'il y a vraiment un Dieu qui dirige le monde. C'est impossible qu'il y ait une telle synchronisation d'une plaie à une autre plaie pour que les choses se fassent. Ça veut dire quoi? Elle va brûler ce champ, elle ne va pas brûler celui d'à côté. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Chachamim nous disent que les Égyptiens, afin de les balbel, de rendre flou les plaies, ont mélangé leurs animaux à ceux des Hébreux. Donc les chevaux étaient mélangés aux chevaux des Hébreux.
les chevaux des Égyptiens sont morts et les chevaux des Hébreux ne sont pas morts. Et ça, c'est pas possible. La reine Yétro a eu des réflexions comprenant et réalisant qu'il y avait vraiment un chef d'orchestre qui dirigeait le monde. Et la reine Vaishma Yétro, il a eu des réflexions et c'est ce que fait le Beddin. On l'a expliqué tout à l'heure, Shulchan Yoredea, que quand on vient pour se convertir, on pose la question, quelle est la raison pour laquelle tu veux te convertir? Ma'asiba shelcha. Qu'est-ce que tu as vu chez nous? Ma'asiba. Quelle est la raison? Et Yétro avait de quoi répondre. Vaishma Yétro, Yeshima Le'agid. La deuxième chose qu'on a vue, c'est qu'on ne convertit pas pendant une période de gloire. Alors pourquoi on a reçu Yétro le jour du don de la Torah? Asur le kabel auto. Et fi halacha, asur be'echlet le kabel gerim. Yétro, la différence qu'il y a, c'est que lui, l'exception à la règle. Pourquoi on ne reçoit pas des guérim quand viendra le Mashiach? C'est un moment de gloire, comme à l'époque du roi Salomon. Un moment de gloire. Il dit, mais la gloire, lui, il l'avait. Il avait l'argent, la beauté, les femmes, le pouvoir. Rien ne lui manquait. Il n'avait aucune raison de se convertir au judaïsme. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un à Paris. Il m'a dit, je veux me convertir au judaïsme. Tachama Rabbi Yehuda. Je lui ai dit, lama. Il m'a dit, pour être riche. Tu sais qu'il y a beaucoup de juifs qui sont pauvres. Hein. Je sais pas si t'es au courant. Il m'a dit, ouais, mais moi, tous ceux que je connais, ils sont riches. Je lui ai dit, ah, c'est la raison pour laquelle tu veux te convertir. Il m'a dit, ouais. Je suis ok. Tu pourras jamais te convertir. Aval Yétro, lui, il peut pas dire parce que j'ai envie d'être riche. Pourquoi? Il peut t'acheter toi, ta mère et ta grand-mère, il peut t'acheter. Multimilliardaire. Il va dire parce que elles sont belles, les filles de mon pays. Il avait toutes les femmes de tous les pays. Pour la gloire d'être juif. Mais il était le pape de toute la Vodazara. C'est-à-dire, il n'y a pas un domaine dans lequel, au niveau de la gloire, Yétro ne marquait pas un point. Au contraire, Yétro a dû laisser tout ce qu'il avait. Il a été dépossédé, quand il s'est converti au judaïsme, renié de tous, dépossédé de tous. On interdisait d'épouser ses filles. Il a été banni. Yétro. Donc, en se convertissant au judaïsme, il a perdu sa famille, ses amis, son pays. Il a perdu tout le monde. Donc Yétro n'avait aucun intérêt de venir se convertir, si ce n'est que de tout perdre. Alors Kadosh Baruch Hu lui a dit, regarde, pour mon nom à moi, ta conversion étant pure, Chayecha, que la paracha portera ton nom. Dans les domaines ésotériques, il faut savoir que Yétro, c'est la réincarnation de Caïn. Et que Caïn était celui qui avait eu l'initiative de faire un sacrifice pour Dieu. C'est le premier homme qui a eu l'initiative. Même s'il y en a qui disent qu'Adam Rishon lui-même a fait des korbanot, comme le rappelle le Ramban, à propos du Rambam. En disant que les korbanot, c'est pour, comme tu voulais faire Avodah Zarah, dit le Rambam, au lieu de faire Avodah Zarah, tu le fais pour moi. Le Ramban n'est pas d'accord avec lui du tout. Il dit, ma pitom, Adam Rishon, dans le Gan Eden, il faisait déjà des korbanot. Ah, il n'y avait pas d'Avodah Zarah. Ah, ben non, méchané. Yitro, Alav Shalom, vient de façon symbolique aussi, enseigné comme l'enseigne le Rav Kook. Un Mahamad assez intéressant. Un Mahamad assez intéressant. Le Rav Kook, à propos de la paracha de Yitro, il ramène que même si Israël reçoit la Torah, on peut quand même apprendre des choses des non-juifs. C'est-à-dire que ne crois pas que parce que tu as la Torah, tu n'as rien à apprendre des non-juifs. C'est très intéressant comme sujet. Très intéressant. C'est-à-dire que Mikol Milam Daiskalti ke edvotecha sichali, qu'on peut apprendre quelque chose. Et regardez bien, quand je tourne la page, Yétro vient, Vaïmachol, Vaïshev Mishpot, et Ta'am. Vaïamod Ha'am al Moshe, Mida Boker ad Erev. Vaïachoten Moshe. Le beau-père de Moshe, donc qui? Yitro. Et Kol Asher Asao, c'est la Ham. Vaïomer, Ma Davarazé. Il lui dit, moi, tu fais. Asher Atao, c'est la Ham, que tu fais au peuple. Pourquoi? Parce que le peuple fait la queue. Moshe est le seul à juger. Madoua Ata Yoshev Levadecha Vechol Ha'am, Nitzav Alecha, Mina Boker, Vada Erev. Pourquoi tu prends toutes les responsabilités sur toi? Et il lui dit, comment faire? D'abord, Tipol, tu finiras par tomber, parce que tu as trop de responsabilités. Donc ce que tu vas faire, c'est nommer 1000 qui seront responsables, des centaines qui seront responsables, des dizaines qui seront responsables de... ainsi de suite. En d'autres termes, les cas que personne ne pourra résoudre viendront à toi, mais tu devrais plutôt former des rabbanim, des sanhédrim, des batédim, pour lesquels, Béhémet, ainsi donc une pyramide sera, et donc tout celui qui a un conflit avec l'autre viendra ou apprendra la Torah. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et הדבר הזה תעשה בצבך אלוקים ויכלת על עמוד, גם העם הזה על מקומו יבוא בשלום, וישמע משה לכל חותנו,
Et Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les rabbins, a entendu le conseil de Yitro et il lui a dit, Sharkoah, Hazako Bakbouk, Eze Tzaddik, Eze Yofi Vaefra, Moshe Anshe Chai, Mikol Israël, Vaiten Otam Reshim, Al Am Sare Alafim, Sare Meot, Sare Chamishim, Sare Asarot, Veshaftu et Am, Bechol et et Adavar Kaché, Yeviun el Moshe, Bechol Adavar Katon, Ishpetuhu, Hem. Eze Perouche Adavar. Comme ça explique Maran Rav Kook, que Behemet, même si un juif a en lui toute la Torah, donc Aforbad est cool là-bas, que tout est en lui, on peut toujours apprendre quelque chose, même des nations du monde, d'où cet universel. Hein? L'institution des tribunaux a déjà été donnée à Noach. Oui, mais Noach n'a pas reçu la Torah. C'est-à-dire qu'à Noach, la Torah est officieuse, pas officielle. Donc ça élimine Noach pour beaucoup de choses. Mais tout à l'heure, on a parlé de Caïn. Il faut savoir que Evel, Ani Chotencha Yitro, Ani Chotencha Yitro. Les initiales, c'est du mot Achi. Comme ça le rapporte l'Ilkut Yosef, l'Ilkut Moshe. C'est un livre de commentaires. Et Caïn va faire tchouva par le biais de Yitro. Hein? D'ailleurs, un des noms de Yitro, c'est Kini. Hein? J'ai pas compris. Pourquoi Achi ça... Achi? Bah, Ani, Aleph, Chotencha, Het, Yitro, Yud. Pourquoi ça pardonne de ce qu'il a fait Caïn? Bah, parce que Caïn a tué Evel. Juste pour le fait. Pourquoi? Parce qu'il a fait un mishpat. Alpi Kabbalah, je vais t'expliquer ce qui se passe ici si ça t'intéresse. Oh, Alpi Kabbalah, Alpi Sod. Le Ilkut Moshe, il rappelle comme ça. Et il dit, Arrête, quand Caïn et Evel se sont partagés le monde d'en haut et le monde d'en bas, Caïn a fait justice. Il a dit, alors, puisque tu as choisi le monde d'en haut, dégage. Et il l'a tué. D'accord? Mais ce qu'il a oublié, c'est que Evel était celui qui devait respecter la Torah spirituelle et Caïn la Torah matérielle. Qu'est-ce que vient faire maintenant Yitro, réincarnation de la Sitra des Gdusha des Caïn. Il vient de la Sitra des Gdusha des Caïn. Il vient réparer ce qu'il a fait en redonnant à Moshe la justice. C'est pour ça qu'il lui parle de Mishpatim. Pour ça qu'il lui parle des juges. Et il vient lui demander pardon. Choten en hébreu veut dire deux choses, comme Khatuna. C'est tricoter, c'est-à-dire se lier, et ça veut dire aussi beau-père. Mais la reine Yitro vient réparer son Gilgoul. Et c'est pour cela que Yitro ne réapparaît plus dans la Torah. C'est extraordinaire. Pourquoi on ne parle plus de Yitro après? Paracha du don de la Torah, Yitro. Après ça, Mankash Yitro. Il n'a pas assisté, je crois. Il a assisté au... Bah, badaï. Alors, je finirai juste avec ça. Pourquoi est-ce qu'il ne continue pas avec eux? Parce que Yitro, maintenant, Il parcourt le monde pour... il parcourt le monde pour dire à tout le monde qu'il s'est trompé, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Seulement, Yitro, il était prêtre d'Avodazara sur le globe de la terre entière. Ouais. Et quand il va mourir, il ne va pas finir son travail. Il part de pays en pays, jusqu'en Mésopotamie, partout. Et il dit, je suis Yitro, vous vous rappelez de moi? Je me suis trompé, il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu d'Israël. Pas mal. Seulement, il mourra. Et en mourant, Dieu va le réincarner en prophète d'Israël, le prophète des nations du monde. Sur les 12 petits prophètes de la Bible, qui est le prophète des nations du monde? On n'a pas le temps, c'est Yona. Yona ne fait pas de prophétie pour Israël, il fait des prophéties pour les habitants de Ninivé. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, Berachama Vagdolim? Il a réuni les 120 000 restants de Yitro qui étaient des idolâtres dans un endroit. Et c'est pour ça que Yona, réincarnation de Yitro, va venir à Ninivé leur faire tchouva. Et ainsi donc, dans le livre de Yona, Yitro finit son tikkun. C'est pour ça d'ailleurs que on avait vu ensemble pour Soudat Yitro, qu'il y a un rapport entre les pigeons qu'on mange du minac tunisien, puisque le surnom que Dieu donnera à Yitro, c'est Yona. Comme ça explique nos Chachamim que Yitro se réincarnera en Yona. Et il y a un rapport entre les Yonotes, les pigeons, et Yitro, qu'on a l'habitude de manger dans la Tseuda de Yom Hamishi, et de ce Shabbat qu'on fera ici, un grand kiddush, Bezrat Hashem, en l'honneur de Yitro. Pour finir, Ken? Il y a une fois dans une étude que pourquoi ils se sont aussi, ils ont fait Tchouva assez rapidement, c'est parce qu'apparemment le mérite de la ville de Ninivé, et ben c'était par an. Donc en fait il avait Tchouva et quand il lui a rappelé ses fautes, elle lui dit ah non c'est bon, Nachon, tzodek. Oufren,
juste finir avec un point, j'ai oublié, désolé. J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, ça revient. En réalité, il est marqué Vaishma Yitro. Yitro, alors c'est bizarre parce que Yitro, c'est celui qui reçoit la Torah, mais ce ne sera pas la tête des convertis. Hein. Il y a quelqu'un qui passera avant lui. Ken Chachamim nous disent Yerosh Agerim, ce sera Antoninus, l'élève de Rabbi Yehuda Nassi. Mais il y a quelque chose de très intéressant qu'un Midrash rapporte. Et ce Midrash-là, il demande beaucoup de réflexion. Il dit que, en réalité, il n'y a pas que Yitro qui a entendu pour se convertir. Ils étaient des milliers et des milliers et des milliers à avoir entendu et vu ce qu'a entendu Yitro. Seulement, le temps d'arriver jusqu'au Sinaï, le don de la Torah était passé. Ils sont tous retournés en larmes chez eux. Tous ces non-juifs qui ont voulu se convertir. Et le Midrash raconte qu'Akadosh Baruch Hu leur a promis qu'ils reviendront de génération en génération pour se convertir. Mashma Mikan, qu'en réalité, les convertis, même de 2023 ou 2024, qui se seraient convertis, ne sont autres que ces non-juifs qui ont voulu, le jour du don de la Torah de Yitro, venir se convertir, mais qui n'ont pas pu arriver à temps à la conversion. Étant donné qu'ils ont versé des larmes pour leur conversion, Akadosh Baruch Hu leur a promis que ces larmes se transformeront un jour en mikvé dans lequel ils se tremperont pour devenir juifs, les Hatid Lavo. Ça veut dire qu'il leur laissera le temps. Et c'est pour cela qu'il y a un grand rapport entre Yitro et le don de la Torah, c'est que s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, ça n'aurait pas laissé le temps aux convertis de venir se convertir. C'est-à-dire que le malheur de l'un fait toujours le bonheur de l'autre. Le veau d'or a fait notre malheur, mais il a fait le bonheur de qui? De tout celui qui voulait rentrer au sein du peuple d'Israël. Ken? Midian, c'est un des descendants d'Abraham avec le Torah. Midian, c'est un descendant de... Donc tu parles du 25e chapitre de Bereshit, où là-bas on voit les 6 enfants de Ketura. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne me rappelle pas. Il faudrait Bereshit pour vérifier. Pourquoi tu crois qu'il s'appelle Midian? Il y a mon fils qui est là-bas, il connaît par cœur. Les enfants de Béhouda, les enfants d'Abraham, les 6 enfants de Ketura. Il y a Midian dedans? Moi je crois pas. C'est quel? Mais ça ne veut pas dire que s'appelle Midian, c'est Midian. Hein. C'est pas forcément le fait qu'il s'appelle Midian. Par exemple, j'ai quelqu'un qui s'appelle Twitou, ça ne veut pas dire que c'est mon frère. Pas déliré quand même. Midian, il est dedans. Je regarde Rashi Ma'anien. Midian. Ok. Ma'anien. Et alors ça voudrait dire quoi? Manien, il faudrait voir exactement si ce Midian-là est en rapport avec la région de Midian, parce qu'à cette époque, effectivement, Canaan, parce qu'il s'appelle Canaan, Cham, parce qu'il s'appelle Cham, Poutine, parce qu'il s'appelle Poutine, comme ça c'est marqué Pout, exactement. Donc les pays portaient les noms de ceux qui... Mais de dire que le fils d'Abraham, qui s'appelle Midian, il a créé Midian, Anilo Yodea, Anilo Choshev. Mais c'est intéressant. À vérifier. Baruch Adonai L'Olam. Amen, Amen.